On est au cœur du quartier de derrière les murs de Monseigneur, un des quartiers qui fait partie de la rénovation urbaine. 3 quartiers sont concernés à Villiers-le-Bel, je le rappelle, le quartier derrière les murs de Monseigneur, le quartier du Puy-la-Marlière et le quartier du village. Donc c'est des dossiers sur lesquels nous travaillons depuis 2014. Alors je sais que c'est très long pour les habitants, on a commencé à leur en parler il y a très longtemps et on commence seulement depuis un an et demi à voir les évolutions de ce travail important. Donc ça a commencé d'abord par des réhabilitations de bâtiments et je remercie les bailleurs d'avoir accepté par anticipation de rénover leurs bâtiments sur le quartier de derrière les murs de Monseigneur et sur le quartier du Puy-la-Marlière. Alors, la rénovation urbaine, en tout cas la réhabilitation des bâtiments aura un effet positif là, sur le court terme, puisque les bâtiments vont être davantage isolés, même plutôt bien isolés, donc ça c'est plutôt un plus pour les habitants, en tout cas pour leur porte-monnaie et pour les charges qu'ils devront payer dans les semaines à venir. Mais cela dit, tout n'est pas parfait, je le sais, sur la réhabilitation, ça a été compliqué, intrusif pour les familles, avec des travaux qui ont parfois été extrêmement laborieux, voire bâclés. Mais globalement, on s'inscrit dans un projet qui va au-delà de la réhabilitation des bâtiments. On est bien sur un projet qui a la volonté, en tout cas, de changer la vie des habitants, d'améliorer leurs conditions de vie. Alors ça passe par cette réhabilitation de bâtiments, mais ça passe aussi par la construction de bâtiments nouveaux, d'équipements remis à neuf, et puis surtout de voiries nouvelles qui vont permettre de désenclaver les quartiers. La rénovation urbaine, ça concerne les bâtiments, je l'ai dit, les équipements publics, mais quand on parle d'amélioration de vie des habitants, c'est aussi l'amélioration de l'offre de transport. Sur ce quartier, notamment, passera dans les années à venir un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus qui circulera en partie en scie propre. Donc c'est un dossier important qui permettra d'aller du village de Villiers-le-Bel en passant par le quartier de derrière les murs. Et ce bus rejoindra la gare de Villiers-le-Bel et partira ensuite sur l'aéroport de Roissy. Donc, et tout ça dans des temps de transport acceptables pour les habitants. Et c'est un moyen de transport qui va vraiment irriguer les quartiers, puisqu'il y aura ce moyen de transport structurant, comme on appelle, mais également on va repenser tout le rabattement, entre guillemets, changer les lignes de bus qui circulent à Villiers-le-Bel pour permettre aux autres habitants de la ville, qui ne sont pas forcément riverains de ce BHNS, de pouvoir y accéder dans de bonnes conditions. Les voiries de désenclavement, oui, donc permettent d'irriguer les quartiers, d'amener les transports en commun au plus près des habitations. Sur le quartier du Puy-la-Marlière, le nouvel axe créé, là, ça sera la voie Germaine Richier, permettra l'accès bien sûr au gymnase Didier Vaillant, permettra également l'accès à l'école Henri Vallon. L'école va être reconstruite, en tout cas l'école maternelle, et puis ça permettra de faire le lien avec l'opération précédente, c'est-à-dire tout le quartier construit par la société ICAD, avec la plateforme gérontologique qui va monter en puissance, qui a ouverte en 2022, qui va monter en puissance à partir du 1er janvier 2023. Sur le village, la rénovation urbaine est évidemment d'une autre nature. L'enjeu est de rendre attractif à nouveau le village de Villiers-le-Bel. L'opération de rénovation concerne pas tout le village. On a ciblé un quartier particulier, là où il y avait un foncier encore important. Donc je sais que là aussi c'est une source d'inquiétude pour les habitants. En 2022 ont eu lieu des démolitions, parfois des entreprises qui intervenaient pour faire des fouilles notamment. Donc cette opération est vraiment une opération de rénovation, de refaire un centre-ville digne d'une ville comme Villiers-le-Bel. Alors notre modèle, on en parle souvent, c'est un petit peu ce qui a été fait sur la ville de Gonesse. Évidemment, construire des logements, réhabiliter les sentes piétonnes du cœur de l'îlot et construire des logements supplémentaires, plutôt en accession à la propriété ou du locatif de bonne qualité. Tout ça pour revitaliser le village,
refaire partir le commerce qui est plus que fragile dans ce quartier-là. Donc là, on est sur une opération qui va prendre au moins une petite dizaine d'années. C'est long parce qu'on ne veut pas évidemment raser le village. On discute avec les riverains, on améliore chaque jour le projet pour qu'il soit le plus acceptable possible pour tout le monde. Et il n'est évidemment pas question de bétonner ce quartier.